parle, toujours en direct des studios de TV Rogers et aussi sur Facebook Live. Et en 18 ans de télévision, je vais être honnête avec vous, c'est la première fois qu'on parle de santé mentale. Pas parce que c'est pas intéressant, parce que ça n'a juste pas à donner. Moi, mes chroniqueurs me proposent des sujets et Lynn, tu es la première à me le proposer. Merci. Et je pense aussi que de plus en plus, on en parle parce qu'on comprend que c'est important d'en parler. Exactement. Hein? Je dois te dire qu'à un moment donné, j'ai fait 2 ans de chronique sur le bonheur, donc c'était l'autre côté. Mais là, on parle vraiment de santé mentale. Exactement. Pourquoi tu voulais nous parler de ça ce soir? Bon, premièrement, tu sais que je suis une professionnelle de la santé, c'est vrai que je suis au courant, je travaille avec ça à tous les jours. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ma vie personnelle où j'ai un membre de famille qui a développé des troubles de santé mentale. Et puis là, c'est un petit peu changé de chapeau entre étant une professionnelle en maintenant devenant une aidante naturelle. Donc, oui, un impact personnel. Il y a un impact personnel. Et puis là, c'est vraiment là, OK, où je vais chercher de l'aide, qui peut m'aider, qui peut aider mon membre de famille, parce qu'il ne faut pas oublier, la santé mentale peut affecter des enfants, des ados, des adultes, les personnes âgées. Ça l'affecte tout le monde. Honnêtement, tu m'apprends quelque chose de nouveau au niveau des enfants. Oui. On peut voir ça à quel âge? Ça peut commencer. Il y a un super beau département de psychiatrie à l'hôpital des enfants. On va regarder les troubles d'alimentation, les jeunes filles qui commencent à faire de l'anorexie, la boulimie. Ils ont des problèmes avec... Dès l'enfance? Il y en a très jeunes. Regarde tout ce qui est exposé au niveau des médias. Ça a définitivement un impact. Les troubles d'anxiété. Tu commences à l'école, un jeune qui commence à avoir de la difficulté à socialiser, faire un test. À un moment donné, tu as l'anxiété normale, mais l'anxiété peut faire effet de boule de neige, ainsi de suite. Puis c'est comment, comme parent, est-ce que tu fais pour aider ces enfants-là? Oui, on a les médecins, on va chercher l'aide pour la personne qui est souffrante parce qu'il ne faut pas oublier, la santé mentale se présente de différentes façons. J'allais justement te demander, est-ce que c'est on est avec ça? Est-ce que ça peut être suivant une situation particulière, un trauma? Habituellement, le trouble de santé mentale, il y a différentes catégories, premièrement. Les plus connues, la dépression, la schizophrénie, les gens qui souffrent de problèmes maniques, dépressifs. Parce que les gens vivent beaucoup avec ça sans être diagnostiqués? Exactement. Ah, okay. Souvent, ils vont avoir un mauvais diagnostic, trouble d'attention, ils vont faire des comportements, ils vont devenir agressifs, vont se retirer, ils vont dire, bon, ils ne savent pas comment gérer. Ils vont peut-être souvent, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on appelle des troubles concomitants, où on a problème de gérer l'anxiété, la dépression, puis tout à coup, ils ont peur d'aller chercher de l'aide, puis ils vont aller dans la dépendance, ils vont aller chercher, s'auto-médicamenter, si tu veux, avec l'alcool, la drogue par-dessus le comptoir, parce des médicaments prescrits. Aussi, hein? Énormément. Parce que là, on se donne un titre, on a telle affaire, on est telle affaire. Exactement. On est schizophrène, on est dépressif. On a des problèmes, des troubles concomitants, on a des troubles d'addiction. L'addiction, l'alcool, médicaments prescrits, médicaments non prescrits, drogue illégale, le jeu, c'est une addiction. Tous les jeux de vidéo gambling, tout le kit, le poker, il y en a qui deviennent addictés. Moi, je connais quelqu'un, ça a ruiné sa vie. Ça ruine sa vie. Wow. Tu as aussi les jeux vidéo. Nathalie vient d'en parler, comment qu'on peut devenir accro à nos téléphones, à nos tablettes. Bien, les jeux vidéo, c'est maintenant, ça fait partie des troubles diagnostiqués de santé mentale. Ça fait que c'est de s'ouvrir. On ne va pas faire peur aux gens. Là. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas jouer aux jeux vidéo. Non. Je connais des jeunes là, qui jouent aux jeux vidéo et sont très corrects. Oui, mais c'est de trouver le balance. C'est qu'à un moment donné, c'est comme vous parliez, on devient les 12 heures où on n'est plus capable de vivre sans être sur le jeu vidéo, sans être sur la tablette. Ce serait pour n'importe quoi. C'est comme si on est obligé de se taper 15 heures d'exercice, là. Bien, il y en a. Par jour, il y en a. Ça peut rentrer dans les troubles obsessifs-compulsifs. Oui. À moins qu'on est athlète olympique, là, je peux comprendre, mais c'est dans ce sens-là. Mais c'est ça. Ça fait que, pourquoi je voulais en parler, c'est que oui, on va aller chercher de l'aide pour la personne qui a un besoin. Puis souvent, c'est qu'il y a un débalancement au niveau du cerveau, la dopamine, la sérotonine, tout le fonctionnement, où la personne a besoin
des médicaments, peuvent avoir besoin du counseling, suivi par le médecin avec un groupe de sport. Mais qu'est-ce qui arrive à la famille? Souvent, on oublie la famille, tout ça. Toutes nos ressources, toutes nos énergies sont mises pour la personne qui a besoin de l'aide. Mais alors, nous, on a besoin d'aide aussi, de ressources nous autres, aussi. on a besoin de l'aide, on a besoin de se ressourcer. C'est avec une des choses que je voulais vous dire que les gens ne sont peut-être pas au courant, mais l'Hôpital Royal d'Ottawa a une bibliothèque à l'entrée qui est accessible à tout le monde. Vous n'êtes pas obligé d'être référé par un médecin, par un spécialiste ou quoi que ce soit. Ils ont des documents électroniques, des livres. On peut aller chercher des ressources, des livres pour s'éduquer. Il y a aussi différents groupes de sport. Si on va à l'hôpital des enfants, puis on va regarder service de santé mentale ou l'hôpital Royal, il y a des groupes de sport communautaires pour les aidants naturels, pour les familles, où c'est gratuit, tu y vas, tu peux parler, tu rencontres du monde qui vivent la même affaire. C'est quoi la différence que ça peut faire, ça, pour quelqu'un qui est dans cette situation-là? On n'est pas toute seule. On n'est pas toute seule à vivre nos défis. On veut aider les gens qu'on aime, puis à un moment donné, on dit, c'est-tu normal que je me sente épuisée? C'est-tu normal que on dirait que j'aboutis pas? Parce qu'on s'entend que de vivre ça dans la famille, c'est comme quelqu'un qui aurait... Là, c'est la santé mentale, on ne la voit pas nécessairement. C'est pas comme un bras cassé ou un cancer qu'on voit. Mais ce serait comme n'importe quelle grosse difficulté. Tu travailles quand même peut-être, tu t'occupes quand même peut-être d'enfants, tu as quand même tes responsabilités. Toi, tu as ta vie, plus tu gères aller au rendez-vous, faire les suivis, essayer d'aider la personne à trouver son équilibre. Donc, essayer de trouver c'est quoi les stimuli, les triggers, si tu veux, qui vont peut-être générer un comportement qui pourrait être... C'est très compliqué. Puis là, je t'ai apporté des livres juste pour dire que oui, on peut en avoir à différentes ressources. On peut aller en ligne, mais ça, c'est des livres qu'on peut acheter. Puis c'est pour les jeunes. Je les ai pris parce qu'ils sont très importants. C'est comment gérer nos émotions, le bullying, quand tu te sens pas bien, l'anxiété, comment contrôler ta colère, comment vivre des émotions que tu vas vivre à tous les jours. Mais, je m'excuse, c'est pour les jeunes, ça peut être autant pour les adultes, mais nous autres, comme parents, lire ça, ça nous aide à les aider, ça nous donne des outils. Puis plus qu'on en parle, plus qu'il y a moins de stigmatisation. Oui. Merci beaucoup, Lynn. Oh, mais c'est moi qui te remercie. Parlé, parce que je pense qu'on c'est le début. On pourra aller certainement en profondeur dans certains de ces sujets-là. Mais c'est important d'en parler. Tu peux tousser. Vas-y, tousse. C'est quoi être en direct et t'es obligé de tousser? Restez là parce que... Moi, là, tu me donnes le goût de tousser. Restez là parce qu'après la pause... Bon, je suis avec Sophie Martel, je crois. Je vais juste vérifier. C'est ça, Sophie Martel. Et on parle des tendances printanières. Tu sais, comme, est-ce que c'est à la mode ce que je porte? Je ne sais pas. Elle va me le dire, là. C'est quoi les fleurs? C'est quoi des oiseaux? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on devrait voir pour cette belle saison du printemps? Soyez là.